depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, durant laquelle elle s'est volatilisée du domicile conjugal de Cagnac-les-Mines, Tarn, Delphine Jubilard demeure introuvable. Premièrement mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint, Cédric Jubilard, son époux, est incarcéré à la maison d'arrêt de Toulouse 16 depuis le 18 juin 2021. Unique suspect dans cette affaire judiciaire pleine d'interrogations, le mari de l'infirmière, et père de ses 2 jeunes enfants, continue de clamer son innocence avec l'aide de ses avocats. Dans l'espoir de donner un coup d'accélérateur à l'enquête, tous les protagonistes du dossier ont été conviés à une reconstitution de la nuit de la disparition de celle qui aurait eu 35 ans. Comme le rapporte la Dépêche ce mardi 6 décembre, les 2 juges d'instruction, Audrey Assema et Coraline Chartier, ont convoqué mardi 13 décembre les différentes parties à Cagnac-les-Mines, en leur intimant de respecter une règle particulière. En note de bas de page, est précisé l'impératif suivant: nous vous informons que les téléphones de l'ensemble des participants ne seront pas admis dans le périmètre de sécurité. Cette mesure est mise en place pour éviter tout risque de fuite ou d'enregistrement, mais laisse sceptiques certains représentants de la loi, qui craignent qu'elle n'engendre des crispations supplémentaires. Limiter les risques pour le président de l'Union syndicale des magistrats, l'USM, Ludovic Fria: il n'y a rien de surprenant, les juges sont maîtres de leur instruction et fixent les limites et les règles à appliquer. Une reconstitution est un acte d'instruction couvert par le secret et les téléphones portables constituent un risque puisqu'il peut y avoir des participants qui filment, qui commentent en direct. L'idée est d'éviter ce genre de choses. De son côté, le bâtonnier de Toulouse, Pierre Dunac, s'en montre étonné auprès de la Dépêche, que cette mesure s'adresse à des enquêteurs ou des témoins placés sous l'autorité des juges d'instruction, cela s'entend. Mais en aucun cas elle ne peut concerner des avocats qui n'ont aucun lien de subordination avec les juges. Un avocat doit pouvoir être joignable à tout moment. Ils n'ont donc pas à déférer à ce type d'injonction, a-t-il estimé. Pour rappel, Cédric Jubilard demeure présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à l'annonce du verdict final de l'affaire. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Thierry Breton panoramique. Yeah, you made me choose you, now it's my